Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, on va explorer une méthode surpuissante pour booster votre productivité. Encore une fois, cette méthode, c'est le Deep Work. Vous êtes entrepreneur et vous recherchez des techniques pour rester concentré et augmenter votre efficacité, alors cet épisode est fait pour vous. Le Deep Work, c'est bien plus qu'un simple concept à la mode. Et Coco Chanel ne m'en voudra pas, mais la mode se démode, le style jamais. Et pour la productivité, c'est la même chose. Mais le Deep Work, c'est quoi ? C'est une approche profonde du travail qui peut transformer votre quotidien. Pour faire simple, ce sont des phases de travail où vous êtes pleinement concentré et où vous abattez une quantité de tâches importante. Avant de plonger dans plus de détails, j'ai envie de vous partager pourquoi c'est essentiel que dès cette semaine, vous incluiez des créneaux de Deep Work dans votre planning. La raison numéro 1, et je l'ai déjà dit en introduction de cet épisode, c'est la productivité. Le Deep Work, comme je vous l'ai dit, vous permet d'accomplir davantage de tâches en moins de temps, en vous concentrant sur les tâches qui ont la plus forte valeur ajoutée. La deuxième raison, c'est la créativité. Et quand on est entrepreneur, c'est hyper important. Quand vous allez rentrer en période de profonde concentration, votre esprit va pouvoir générer des idées novatrices et des solutions créatives. Il peut même résoudre les problèmes les plus complexes. Et la troisième raison, c'est le kiff, la satisfaction. Oui, je sais, c'est pas une vraie raison objective, mais c'est important quand même. Depuis que j'ai intégré des créneaux de Deep Work à mon planning, j'éprouve une énorme satisfaction personnelle et professionnelle quand j'arrive à accomplir des tâches ou des projets complexes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Alors, vous commencez peut-être à me connaître, mais j'avais envie forcément de mettre un soupçon de neurosciences dans cet épisode. Les neurosciences, c'est une de mes passions et je pars du principe qu'au plus je vous donne d'informations, au plus vous êtes armé pour être bien et performant dans votre travail au quotidien. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que, de façon très simpliste, il y a 2 éléments principaux qui vont jouer sur votre concentration ? Le premier élément, ce sont les ondes cérébrales. Quand vous allez rentrer en Deep Work, votre cerveau va passer des ondes cérébrales qui s'appellent bêta. Elles sont associées à la distraction, comme par exemple quand vous scrollez sur les réseaux sociaux, que vous jouez à des jeux vidéo ou que vous vous amusez avec votre animal de compagnie ou vos enfants. Mais votre cerveau passe des ondes bêta aux ondes alpha et theta. Ces dernières favorisent la concentration. Et c'est justement ce qu'on souhaite aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est le système de récompense avec la dopamine. Imaginez que votre cerveau est un outil surpuissant, plus intelligent qu'une intelligence artificielle, en tout cas à l'heure actuelle, mais que parfois, il va raisonner comme un enfant de 5 ans. Du coup, votre cerveau va chercher la récompense sur le chemin le plus court. S'il n'a pas de récompense, il va devoir faire beaucoup d'efforts pour réaliser l'action, et donc qui dit effort dit stress et frustration. Du coup, quand vous atteignez un état de concentration profond, votre cerveau va libérer de la dopamine, donc qui est rattachée au système de récompense qu'on a vu tout à l'heure, et qui va venir renforcer cette habitude. Pour faire très simple sur cette partie, au plus vous allez pratiquer le Deep Work, au plus votre cerveau va devenir addict. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? À vous de me le dire. Sur cette troisième partie d'épisode, j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que vous sauriez me citer
les 4 principaux facteurs qui influencent votre niveau de concentration tout au long de la journée. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et d'ailleurs, si vous les trouvez avant que je les cite, venez me le dire sur LinkedIn. Premier facteur, sans trop de surprise, c'est le sommeil. Et oui, une nuit de sommeil de qualité est indispensable pour avoir l'énergie nécessaire pour faire du deep work. Et ça, je parie que vous l'avez déjà constaté quand vous avez eu par exemple une mauvaise nuit, des insomnies, des cauchemars, des tracas. Le lendemain, pour vous, c'était plus dur. La journée semblait plus longue. Peut-être que vous vous sentiez plus lourd. C'est normal. Du coup, agissez dès maintenant sur ce premier facteur en travaillant, en optimisant finalement vos routines de sommeil. Le deuxième facteur qui va venir influencer votre niveau de concentration tout au long de la journée, c'est l'alimentation. Je prêche probablement des convaincus, mais vous savez que notre corps est composé à 70% d'eau. Donc renouveler cette eau régulièrement au cours de la journée, c'est hyper important. Pas que pour le cerveau, mais tout de même. Avoir une alimentation saine et équilibrée, c'est important, déjà pour votre santé, mais aussi pour maintenir une concentration optimale. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous dire de manger forcément 18 fruits et légumes par jour. Par contre, mon conseil à ce niveau-là, c'est de viser plus le qualitatif que le quantitatif. Je ne vais pas vous faire un cours de diététique, même si c'est une discipline que j'ai aussi étudiée, mais la nourriture quantitative se concentre essentiellement sur les apports caloriques. Un repas qui aura une énorme quantité de calories, ça va être des repas très sucrés, très gras, et généralement pas très bons pour la santé. A contrario, un repas sain, positif pour votre concentration et pour votre santé, ça va être un repas qui va concentrer des nutriments essentiels pour votre bien-être. Je parie que vous n'allez pas trouver ce troisième facteur. C'est une compétence dont on a déjà parlé dans le podcast. Ce facteur qui influence votre niveau de concentration tout au long de votre journée, c'est la gestion du temps. Alors, vous vous en doutez, dans cet épisode, je vais vous proposer d'intégrer dans votre planning des sessions de deep work. Mais ça suffit pas. Quand vous allez planifier vos sessions de deep work, faites en sorte que la durée de vos sessions de deep work respecte votre propre rythme biologique. Vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux. Et peut-être que démarrer par 4 heures de deep work, c'est trop pour vous. À vous de doser par rapport à votre énergie habituelle. Et si vous ne le savez pas pour l'instant, prenez quelques jours, observez-vous et voyez combien de temps au maximum vous arrivez à rester concentré. Si ça peut vous rassurer, la concentration, c'est comme un muscle. On a quelques courbatures au début et ensuite, une fois que le mécanisme est lancé, on y prend vite goût. Et le quatrième facteur qui influence votre niveau de concentration tout au long de la journée, c'est l'environnement. On en a parlé il y a pas très longtemps sur Work in Process, très exactement dans l'épisode 74. Mais créer un environnement de travail calme, sans distraction apparente ou non et productif, ça favorise énormément le deep work. D'ailleurs, si vous voulez pour ce mois de septembre, vous créer un espace de travail optimisé pour votre bien-être et pour la performance de vos tâches du quotidien, allez écouter l'épisode 74, à la fin de celui-ci. Ok, on a posé les bases, c'était relativement dense, je sais. Mais maintenant, on rentre dans le concret, le pratico-pratique. Dans cet épisode, j'ai envie de vous proposer une méthode pour entrer en deep work à n'importe quel moment de la journée. C'est une méthode en 5 étapes, activables, que vous pouvez dupliquer dans votre quotidien dès aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Première étape, planifiez votre session. Vous le savez, ce qui n'est pas dans votre planning ne risque pas d'arriver. Alors, au-delà de définir le jour et l'heure à laquelle vous allez avoir votre session de deep work, pensez à déterminer à l'avance ce que vous voulez accomplir. Étape numéro 2, virez toutes les distractions qui sont autour de vous. C'est-à-dire, coupez les notifications,
de votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Mettez votre téléphone ou votre tablette en mode avion ou en mode ne pas déranger. Et surtout, informez votre entourage que vous n'êtes pas disponible sur ce créneau-là. Et quand je parle d'entourage, je parle bien évidemment de vos collaborateurs, de vos clients, de vos prestataires, mais aussi et surtout de votre famille. À ce niveau-là, si c'est un peu compliqué de leur demander de ne pas vous déranger, vous pouvez leur indiquer pour quelles raisons travailler de façon intense dans une profonde concentration peut vous aider à être plus épanoui dans votre vie et dans votre business. Généralement, quand on fait ça, ça passe beaucoup mieux. Étape numéro 3 de la méthode, définissez une limite de temps. Il faut savoir que le deep work est beaucoup plus efficace par tranche de temps définie, comme par exemple 25 ou 50 minutes. Pour ça, vous pouvez largement vous inspirer de la technique Pomodoro, qui consiste à travailler par cycle à intervalles réguliers, en prévoyant des pauses entre chaque cycle. Avant-dernière étape, soyez fidèle à votre objectif. Vous savez l'objectif qu'on a défini à l'étape numéro 1. Pendant votre session de deep work, et surtout sur les premières fois où vous allez implémenter cette habitude, votre cerveau va vouloir papillonner à droite à gauche. C'est normal. Efforcez-vous de rester concentré sur votre tâche ou sur le projet sur lequel vous travaillez. S'il y a une distraction ou une pensée ou une idée qui vous vient, gardez-vous un bloc-notes sur le côté. Mais surtout, n'allez pas visiter d'autres onglets qui ne sont pas rattachés à votre tâche principale ou à votre projet. Et la dernière étape de cette méthode, et je parie que ça va être votre étape préférée, c'est une fois que vous avez charbonné, que vous avez terminé enfin votre session de deep work et qu'avec un peu de chance, vous avez terminé votre tâche et votre projet. C'est le moment de célébrer. Accordez-vous une petite récompense, comme une pause ou une gourmandise. Ça reste entre nous, mais je vais vous confier mon péché mignon. Une tasse de thé glacé avec des fruits rouges. En plus d'être rafraîchissant, et ce n'est pas négligeable au vu des chaleurs qu'on a au moment où j'enregistre cet épisode, les fruits rouges sont d'excellents aliments qui amènent des antioxydants. Ça lutte contre le stress et quand on est entrepreneur, ça c'est un indispensable. Alors voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour entrer en deep work et booster votre productivité. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles conversations passionnantes où on va continuer d'explorer des processus d'organisation ou des processus humains. À très vite. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye. Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.